Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, je vais vous raconter une petite histoire en ce début d'interview. Il y a 40 ans, naissait une chaîne privée payante du nom de Canal+. Elle a traversé les âges et surtout, elle nous a tous vus grandir. Alors, la question aujourd'hui qu'on va essayer de se poser, c'est comment a-t-elle répondu aux enjeux actuels? Comment a-t-elle évolué pour pouvoir correspondre aux besoins du public évolutif? Pour pouvoir nous donner quelques pistes, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur général de Canal+ Antilles-Guyane, Monsieur Benjamin Bell. Bonjour Benjamin Bell et bienvenue sur le plateau de Coutez ça. Bonjour Éléonore, merci pour l'invitation. Alors, écoutez, pour la première question, je suis très curieuse puisque je l'énonçais en introduction, la chaîne a déjà 40 ans, le temps passe vite. Mais vous qui avez vu cette télé évoluer, qui avez vu aussi les médias poser de nouveaux challenges, quelles sont les particularités auxquelles vous devez faire face maintenant par rapport à l'offre et au public? Parfois, je me dis, c'est plus le même monde. Ouais. Il y a 40 ans, la chaîne Canal+ se crée. Il y avait déjà 3 chaînes. On prend le numéro 4. On est la quatrième chaîne Mhm. en hertzien et diffusée en France. Mhm. Aujourd'hui, c'est un groupe multinational qui est Mhm. déployé dans le monde entier, très déployé en Afrique, et d'ailleurs qui va probablement voilà, s'agrandir en Afrique dans les prochains mois. Et on est devenu un groupe mondial Mhm. avec un grand nombre de chaînes. Aujourd'hui, on avait la chaîne Canal+, mais on a une déclinaison de chaîne Canal+. Mhm. On était disponible uniquement en hertzien, maintenant on est disponible en satellite, mais également sur Internet. Je ne sais même pas si Internet existait Ouais. à l'époque. Il y avait le Minitel, le 3615 Canal+ devait exister, c'est sûr, mais peut-être pas le Minitel. Et c'est un autre monde, aussi bien pour nous que pour l'environnement audiovisuel qui a bougé dans les 10 dernières années de manière complètement incroyable Mhm. et phénoménale. Et on le voit sur l'ensemble du monde audiovisuel, les acteurs mondiaux, un coup fusionnent, un coup changent de Mhm. nom, reviennent à l'ancien nom, et c'est incroyable. Et moi, ce qui me frappe le plus là-dedans, et notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans tout ça, c'est que Mhm. ça va vite et ça va très très vite. Ça change, je trouve, le mode de fonctionnement des entreprises au global, d'ailleurs pas que dans le secteur de la télé. Et c'est assez, ça pourrait être effrayant, mais en même temps, je trouve que c'est passionnant et on est en train de Mhm. vivre une révolution qui est géniale. Alors, dans cette évolution, vous tenez à garder une identité qui vous est propre, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Canal+ Antilles-Guyane? Ce qui fait la spécificité de Canal+ Antilles-Guyane, c'est, de garder en fait, nos valeurs. Ça fait 30 ans, hein, qu'on est Mhm. implanté, aux Antilles et aux Antilles-Guyane, et donc de garder ce fil rouge, notamment sur tout ce qui est la production locale, l'accompagnement des talents, et en même temps venir apporter, ce que demandent nos téléspectateurs, que ce soit en termes de sport, de Mhm. championnat, ou en termes de films, avec les films 6 mois après leur sortie, et puis en termes de services, puisqu'on fait de l'internet, et ça, on a de la chance ici aux Antilles-Guyane, parce que l'internet n'est pas proposé sur tous les territoires par Canal+, mais c'est le cas ici. Et donc, c'est d'apporter des services complémentaires qui peuvent particulièrement bien se marier ensemble. Alors, face à ces nombreux enjeux modernes du marché de la mondialisation, l'a bien vu, et de l'internationalisation de l'économie, quelles offres vous avez fait évoluer? Quelles sont les nouveautés en 2025? On va commencer par le domaine du digital, de l'Internet, par exemple, au sein de vos offres. Alors en 2025, il y a un changement qui est majeur pour nous. C'est qu'avant, on avait un produit qui s'appelait Canal Box, notamment avec le rose. On le voyait beaucoup sur les affiches, ce rose assez emblématique, et Canal Plus pour la télé. Mais c'était un petit peu, comme on dit, confusant pour nos clients et pour le public. Quand on disait, moi, ah, bah tiens, moi je suis intéressé par Canal Plus, ok, je parle des Mhm. programmes, on me dit, bah non, c'est l'Internet qui m'intéressait, ou l'inverse. Mhm. Donc, c'était pas très très clair. Donc maintenant, on a voulu rendre les choses plus claires en disant, le produit Internet et le produit télé seront portés par la marque Canal+. Mhm. Et maintenant, la partie Internet s'appelle la fibre Canal+. L'objectif, c'est de rendre ces deux produits plus cohérents et plus simples, parce que au final, on le disait, maintenant, la télévision se fait aussi bien par satellite que Ouais. par Internet. En plus, quand on est connecté à Internet, on a accès au replay qui permet de vraiment s'approprier l'expérience. On a même nous, des fonctionnalités sur l'application qui permettent de choisir son angle de vue Mhm. lorsqu'on est sur les circuits de Formule 1 par exemple, ou d'avoir des statistiques Mhm. et ça qui ne sont possibles
que lorsqu'on est connecté. Donc ça, c'est vraiment sur la partie technologique et offre Internet. Et l'autre point, c'est que pour la télévision, on avait un besoin qui était identifié, qu'on a identifié chez nos clients, on fait régulièrement des tests de Mmh. marché avec des instituts de marketing. Et ce qui nous manquait, c'était une offre télé 100% digitale. Les gens nous disaient: «Bah, ouais, mais nous, on n'a pas forcément envie d'installer la parabole, c'est compliqué, on regarde la télé, bah, voilà, sur le téléphone, sur les tablettes, sur ma télé connectée, et je voudrais quelque chose de plus simple». On l'a lancée, elle s'appelle la série limitée Canal+ et Max. Elle permet de s'abonner à Canal+ directement en ligne. Vous allez sur le site internet, vous vous abonnez, vous avez immédiatement les images et puis c'est sans engagement, ça veut dire que si on ne veut plus s'abonner, Mmh. on se désabonne sans problème. Et ça, c'est un nouveau mode de consommation, qui était demandé, Ouais. et on a sorti cette année ce produit pour répondre à un besoin de nos consommateurs. Et c'est ça, en fait, la grosse spécificité, moi, je trouve, pour avoir découvert ce marché il y a quelques années, c'est d'identifier quels sont les besoins et de coudre des offres vraiment spécifiques par Mmh. rapport et qui correspondent aux attentes des personnes sur les Mmh. territoires dans lesquels on est présent. Oui, et ça va dans une tendance où il y a des personnes qui se décident à s'abonner à des plateformes médiatiques par rapport à une série, je donne un exemple, qui va sortir à un moment donné et qui vont ensuite découvrir la chaîne sur laquelle ils ont l'abonnement et finalement payer et s'investir totalement. Donc finalement, l'appel, elle se fait par rapport à un événement précis et puis la découverte dans la durée. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment le contenu maintenant qui va Mmh. attirer, le téléspectateur plus que la chaîne. Canal+, c'est une sorte d'emballage de Mmh. papier cadeau. Moi, j'aime bien cette comparaison. C'est Étienne Robial, le créateur du célèbre logo Canal+, qui le disait. Mmh. C'est ce qu'on appelle l'habillage d'antenne, c'est un papier cadeau, c'est un emballage. Et ben, on est comme tous les enfants, hein, quand on ouvre le papier cadeau, on va Ouais. regarder ce qu'il y a à l'intérieur et c'est le contenu. Et c'est vrai qu'on voit que nos clients, les nouveaux clients arrivent pour un contenu en particulier. Et parfois, enfin, on le voit, un jour de match, on va avoir énormément de personnes qui vont venir Mmh. pour le match. Et donc, du coup, qui vont profiter, qui vont aller découvrir de nouveaux contenus, qui vont aller explorer, que ça soit sur du sport, sur du Mmh. cinéma, de la série. Et c'est ça, c'est ce qui est assez intéressant dans les modes de consommation. Et le gros enjeu, hein, pour nous, c'est de pouvoir naviguer au travers de nos offres. On a plus de 100 000 programmes disponibles en Ouais. permanence sur notre application et de pouvoir aider, on travaille avec l'intelligence artificielle Oui. notamment, pour pouvoir aider le téléspectateur à trouver le contenu qui lui plaît. Alors, autre enjeu régional, même voire national, on en parle beaucoup, c'est la fameuse fracture numérique. Comment vous trouvez des outils et qu'avez-vous identifié comme problématique au sein de nos territoires Caraïbes, Antilles-Guyane? La connexion de la fibre, ça nécessite de tirer vraiment physiquement la fibre jusque chez l'abonné. C'est-à-dire que ça Mhm, part de nos data centers et ensuite ça utilise des réseaux pour aller jusque chez l'abonné. Et on a des territoires qui sont très étendus et quand je dis très étendus, c'est pas dans le sens, voilà, on est sur des territoires qui sont limités, mais qui vont étendus en ramifications. mhm, Et j'aime bien quand je prends l'avion, en décollant, que ce soit notamment en Martinique, ou en Guadeloupe, je pense à la Guadeloupe avec les grands fonds qui sont assez emblématiques, de mhm, voir toutes ces ramifications des maisons partout. Et là, on se dit en termes d'implémentation, mais c'est incroyable le travail mhm, qu'il faut faire, puisqu'en fait, articuler un réseau de fibres, on part d'un point de départ et ensuite, ben voilà, c'est comme de l'eau qui s'infiltrerait un peu partout. Il faut aller partout, partout où il y a une maison, il faut être capable d'emmener la fibre. Donc ça, ce sont des déploiements qui sont faits avec les collectivités locales et qui travaillent vraiment sur le sujet de développement de la fibre. Et ensuite, une fois que la fibre, elle arrive dans le quartier, parfois on a un sujet, nous, des clients nous disent: «Bah ouais, mais ma maison, elle est un peu trop loin, ou la fibre, elle arrive de l'autre côté de la rue et il faut faire des travaux de génie civil pour pouvoir emmener la fibre», ou alors la fibre, elle passe aussi parfois dans des gaines qui sont mhm, bouchées et on leur dit: «Bah OK, on peut vous connecter, mais ça a un coût supplémentaire». Et là, mhm. ça peut être compliqué en termes d'inclusion de se dire: «Il y a un Tout coût à fait. supplémentaire à apporter», Mhm, et on travaille avec les collectivités locales, avec
les régions pour essayer de trouver des systèmes qui permettent d'aider financièrement les personnes qui Mhm. seraient dans ce cas-là et qui ne pourraient ne pas avoir la possibilité de supporter ces frais complémentaires. Donc, on a bien avancé avec la collectivité de Guyane, on est en échange avec les collectivités et régions en Guadeloupe, en Martinique, pour aller trouver des dispositifs sur chacun de ces territoires et pour permettre d'avoir cette fibre accessible pour Mhm. l'ensemble de la population. Alors, il y a l'accessibilité, certes, et puis il y a aussi les choix des citoyens en tant que consomme-acteurs. Je choisis le mot précisément. Derrière Canal+, on a évoqué les valeurs au tout début, mais qu'en est-il aussi de l'impact environnemental? On le sait, l'Internet, le digital, tout ça a un prix écologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un prix écologique et c'est au cœur de nos préoccupations. Par exemple, nous, dans nos data centers, on utilise des systèmes de refroidissement qui permettent d'économiser la quantité d'énergie pour nos climatisations. On travaille également, là, c'est vraiment sur la partie antenne. Un des éléments, un des enjeux, hein, l'environnement, c'est aussi de communiquer sur l'environnement. Donc, chaque année, on diffuse des programmes, on produit des programmes qui sont en faveur de l'environnement et qui Mhm. passent des messages. Alors ça peut être aussi bien dans un film avoir une histoire qui tourne autour de l'environnement qu'un documentaire spécifique. Donc on regarde vraiment sur l'ensemble des aspects de la chaîne pour se dire quel rôle on peut jouer. Et puis en termes de production, on lance également des labels EcoProd où on va regarder comment on peut optimiser les tournages, limiter les déplacements en Mhm. avion, et dans nos modes de fonctionnement aussi, on travaille en ce sens. Donc, c'est au cœur de nos enjeux au quotidien et de se dire, voilà, tout ce qu'on fait, mais il faut qu'on tienne compte de l'impact environnemental de nos actions. Mhm. Alors, c'est une approche multidimensionnelle. Je vais rebondir sur ce que vous disiez, la localité, la régionalisation de votre offre. Vous, depuis quelques années, mettez un point d'honneur à vous associer, à être un partenaire pour lancer des carrières, et notamment, je pense à des films qui sont produits régionalement, même des séries. C'était une volonté de la chaîne de faire briller la scène caribéenne sur le national et sur l'international. Totalement, ça fait partie de notre mission d'assurer ce rayonnement et on le voit dans deux aspects. Donc il y a le rayonnement de la culture antillo-guyanaise au-delà de nos territoires et puis aussi l'accompagnement des talents. Canal+, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un groupe qui a commencé en étant une chaîne, maintenant c'est un Mhm. groupe mondial. On a énormément d'experts dans le domaine des contenus et on tient à partager cette expertise. Donc régulièrement, on organise des masterclass, notamment dans les festivals pour partager cette expertise. Et Mhm. l'expertise en termes d'audiovisuel, c'est non seulement sur la partie vraiment contenu, tournage, caméra, jeu d'acteur, écriture, mais c'est également dans la production. C'est-à-dire que Ouais. produire un contenu audiovisuel, c'est pas évident parce qu'il y a énormément de formalités administratives. Alors on peut bénéficier aussi de fonds de soutien, mais ça nécessite des démarches. Et moi, j'insiste beaucoup quand je vois des personnes qui viennent nous voir, nous présenter des projets. Cet aspect-là aussi important est aussi important et vous devez apprendre à naviguer au travers de cet environnement financier parfois qui n'est pas forcément évident. Donc on essaye d'apporter cet accompagnement sur l'ensemble de Mhm. la chaîne. Puis au final, c'est le talent qui fait tout. Parfois, on me dit ah mais ouais, mais comment on fait pour avoir un programme sur nos antennes ou comment a fait telle personne pour avoir un programme aussi bon. Bah, je dis à la base, c'est du talent. Donc nous, on peut être un catalyseur et puis aider. Mais la base, c'est les talents locaux qui la font. Et nous, on vient juste les aider un peu, mais c'est eux qui font le gros du boulot et je tiens à les en remercier. Et sur la scène antillo-guyanaise, en termes d'audiovisuel, c'est vrai qu'on a eu quelques mois là qui ont été très prolifiques. J'espère que ça va continuer. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne. Et on a vraiment passé un cap, là, je pense, dans les Mhm. 12 derniers mois. Et franchement, c'est super. Il faut qu'on continue, l'ensemble des acteurs audiovisuels hein, de la place, à continuer là, cette émulsion et puis et à développer encore plus ces contenus. Et moi, je pense à des Mhm. programmes ensuite
Nous, on a la possibilité, on est présent sur l'ensemble de territoires, de faire naviguer les contenus entre les territoires. Je pense Mhm. à la série Wish qu'on a diffusée en Afrique. Et ça, c'est franchement fort de se dire, bah voilà, la série, elle plaît à un public africain et on est capable de proposer cette série. Et ensuite, ça peut donner des idées pour de nouveaux projets. Donc, c'est une émulation qui est vraiment intéressante. Donc vous vous inscrivez dans un cercle vertueux, on sent que vous avez cette volonté de maintenir cette émulation qui va aussi nourrir la croissance de demain. Et en parlant de croissance économique, votre chaîne a des retombées aussi sur l'emploi. Comment vous identifiez la dynamique économique par rapport à ce que vous faites chez Canal+, sur l'emploi local? Alors sur l'emploi local, nous, la spécificité, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'environnement international avec les plateformes. Nous, notre choix, c'est d'être un groupe, voilà, faire bénéficier de notre expertise internationale, mais de la conjuguer avec le local. Et c'est pour ça qu'on a des équipes qui sont basées ici aux Antilles-Guyane. On a à peu près entre 200 250 personnes en emploi direct qui travaillent pour les équipes de Canal+, aussi bien sur la partie télé que sur la partie Internet. Mhm. Et on travaille également avec des partenaires. C'est-à-dire que quand vous installez, vous prenez la fibre chez Canal+, par exemple, et quelqu'un qui va venir l'installer, ça c'est ce qu'on appelle un emploi Mhm. indirect. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent pour le compte de Canal+, mais qui ne sont pas salariés Canal+. Et quand on prend les emplois indirects, on est à plusieurs centaines d'emplois indirects. Donc c'est Mhm. tout un écosystème qui Ouais. est là de personnes qui vivent grâce à les produits Canal+, qui sont en local. Mhm. Et pour nous, en étant implanté localement avec des équipes locales, c'est comme ça qu'on peut développer des offres. Je vous parlais des offres tout à l'heure, qu'on déployait des nouvelles offres. C'est parce qu'on est en local qu'on sait prendre la température du marché et se dire, voilà, c'est le moment de faire tel type d'offre où il faut changer. Et ça, c'est très précieux. Et moi, je suis ravi en tant que membre du dirigeant du groupe Canal+, de me dire, on a cette force, on a cette puissance que les autres n'ont pas. Et tout le travail qu'on fait avec les équipes locales en audiovisuel, les talents audiovisuels locaux, ça aussi, c'est un plus et je veux vraiment qu'on cultive et qu'on le développe, ce Mhm. travail avec les talents locaux. Alors, on arrive déjà à la fin de notre entretien. Benjamin Bell, pour l'ensemble des Itata qui nous regardent et qui souhaiteraient avoir plus ample information sur les différentes offres, vous l'avez dit, qui ont trouvé cette émission intéressante et qui veulent en savoir plus, quelles références sur Internet on peut taper pour pouvoir se questionner? Je vous invite à aller sur Internet et de taper Canal Plus Antilles et vous allez tomber sur la page de Canal Plus Antilles-Guyane et vous aurez toutes les informations, notamment notre offre digitale, la série limitée Canal Plus et Max, et qui vous permet d'avoir les images immédiatement. Et Mhm. ça, c'est nouveau. Et puis, je vous invite également à aller dans nos boutiques. On a des Ouais. boutiques en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin, où nos équipes pourront vous accueillir et vous expliquer, vous faire également des propositions personnalisées, que ce soit sur la fibre ou la télé pour que vous puissiez profiter de nos produits, que ce soit euh, télé, sport, cinéma ou Mhm. autre, ici, par rapport à vos besoins spécifiques. Merci beaucoup, Benjamin Bell, d'avoir été à distance parmi nous sur le plateau de Coûter ça. Merci beaucoup, Éléonore et à toute l'équipe, tous les Itata. Et merci, je suis ravi en plus d'avoir participé à cette première à distance. Et ça montre que la technologie Internet, elle est utile, elle fonctionne très bien. Et donc moi, je suis ravi et merci beaucoup pour votre invitation et puis votre bonne humeur, parce que ça, c'est appréciable. À bientôt pour les prochaines offres, parce que là, on fêtait les 40 ans, on peut espérer que Canal+ aura à nouveau 40 prochaines années avec des bougies à souffler. À très vite. Ah ben, on reviendra pour les 80 ans. J'aurai peut-être pas la même Voilà, forme. moi non plus. À bientôt. À bientôt. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain Coûter ça.